Un candidat supplémentaire dans la course à l'investiture des Républicains pour la présidentielle. Hervé Mariton se lance dans la bataille. Hervé Mariton qui est en direct avec nous dans la newsroom. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous. Vous ne vous sentez pas représenté ni par Nicolas Sarkozy, ni par Alain Juppé, ni par François Fillon, ni par Bruno Le Maire. C'est pour ça que vous vous lancez dans cette course à l'investiture ? Je crois que la primaire n'a de sens que si elle mobilise le plus grand nombre de Français pour construire un nouveau projet pour notre pays, pour répondre aux enjeux du monde de demain. Aujourd'hui, la France est faible parce qu'elle est moins prospère que l'Allemagne, parce qu'elle est moins sûre de son identité aussi, pour prendre cet exemple-là. Et pour répondre à ces enjeux, on a besoin, je le dis comme je le pense, mais il y a des millions de Français qui le pensent, on a besoin de remonter le niveau. On a besoin d'avoir un débat politique qui ne soit pas un théâtre d'ombre. On a besoin d'avoir des propositions qui tiennent debout, qui ne sont pas nécessairement les plus violentes, les plus médiatiques, les plus caricaturales, mais que l'on ait véritablement des convictions, sans doute un peu moins de certitude, car parfois les enjeux du monde sont complexes. Tantôt il faut de la rupture, je le pense pour le code du travail, tantôt c'est davantage une logique, comme on dit dans l'industrie, de progrès continu. Donc oui, on a besoin d'un débat beaucoup plus fécond, beaucoup plus riche, et je souhaite y participer sur les convictions qui sont les miennes, clairement libérales dans le domaine de l'économie, car la France a décroché. Et la réalité est de retrouver la prospérité pour notre pays, pas uniquement, pas principalement avec de grands textes et de grands gestes, mais très largement en redonnant la responsabilité aux Français, les personnes, les entreprises, les créateurs. On a besoin de beaucoup d'attention, davantage à la microéconomie, aux entreprises que ne se fait aujourd'hui. Et puis bien sûr aussi la cohérence qui est la mienne sur les questions de société, l'identité de notre pays. Alors vous vous présentez, Hervé Mariton, comme un candidat libéral, ce qui est assez rare, même à droite. Il y a peu d'élus qui se présentent comme libéraux chez les Républicains. Quelle serait la mesure libérale la plus symbolique que vous prendriez ? Je l'ai dit il y a déjà quelque temps, je le redirai aux Républicains car je participe aux travaux de la famille d'ici la fin du mois. Le code du travail, il ne faut pas le réformer, il ne faut pas l'améliorer. Il faut le mettre sur le côté et prendre un petit paquet de pages blanches pour écrire véritablement de nouveau. Et dans cet esprit de nouvelles règles, il faut anticiper ce qu'est la réalité de demain, la fin du salariat, la réalité que chacun d'entre nous soit véritablement acteur de sa vie. Ça a été le succès du régime des auto-entrepreneurs il y a quelques années. Il faut aller bien au-delà de cela. Donc un nouveau code du travail, une société fondée bien davantage sur la responsabilité individuelle et une réforme de l'État. Emmanuel Macron a lancé un débat il y a quelques jours sur la réforme du statut de la fonction publique. C'est en réalité quelque chose d'assez secondaire. L'enjeu principal, c'est la réforme de l'État, parce qu'il faut moins dépenser, il faut faire des économies pour réduire les déficits, pour réduire les impôts. Et ça suppose alors une toute autre vision de l'État. Un État qui délègue bien davantage aux acteurs de la société, que ce soit les personnes, que ce soit les entreprises, que ce soit les collectivités locales. À l'approche des élections régionales, il y a malheureusement peu de débats de fond sur la décentralisation. Il y a aujourd'hui peu de mouvements de délégation de l'État vis-à-vis d'entreprises qui, dans bien des cas, pourraient faire par elles-mêmes plutôt que sous l'égide de l'administration. Je parlais du Code du travail. On pourrait par exemple déléguer les missions d'inspection du travail. Ça se fait dans quelques domaines. Il y a toute une société à réinventer, mettre la France en mouvement, faire en sorte que les Français qui aujourd'hui subissent dans la globalisation, la mondialisation, subissent aussi dans l'hyper-normalisation, le formatage, que les Français retrouvent la liberté et qu'ils retrouvent l'optimisme. Je trouve que c'est un beau projet à porter pour une élection présidentielle. Hervé Mariton, une dernière question sur l'identité. Vous vous dites favorable au retour du droit du sang en France. Quels sont les problèmes que ça pourrait résoudre selon vous ? L'identité de notre pays, je vous l'ai dit, la France est faible parce que notre identité est faible, n'est pas revendiquée, n'est pas assumée. Et quand des étrangers sont chez nous, que ce soit des personnes qui ont l'asile politique ou d'autres, nous ne leur disons même pas ce à quoi il s'agirait d'adhérer. Eh bien oui, je dis que dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde ouvert, pour savoir qui on est, où on va, d'où on vient, le droit du sang comme principe directeur est essentiel.
ouvert par la naturalisation. Mais voilà, l'identité, le droit du sang, auquel on ajoute ceux qui veulent s'assimiler à notre pays, plutôt que la proposition qu'avait faite Nicolas Sarkozy la semaine dernière, qui à mon avis n'est pas bonne, qui est celle de maintenir le droit du sol, parce qu'il y voit une espèce de totem, et il veut exclure. Eh bien, je préfère une règle rigoureuse à laquelle j'inclus d'autres personnes qui démontrent leur amour de la France, plutôt qu'une règle en apparence plus laxiste, de laquelle on exclurait certains. C'est une vision à la fois très forte, très marquée, très identifiante et en même temps généreuse, parce qu'il faut l'un et l'autre dans un monde qui est complexe. Mais si nous ne savons pas qui nous sommes, nous n'avons aucune chance de retrouver même notre prospérité demain. Et je crois que cette double dimension de ma candidature, libérale sur les questions économiques et de manière assumée, mais au-delà des questions économiques, les enjeux du monde, quand je suis allé voir la semaine dernière les étudiants à Hong Kong, auxquels aucun Français ne s'était intéressé jusqu'à présent, il s'agit de défendre la liberté pour 7 millions d'habitants et il s'agit de défendre la liberté pour 1 milliard de Chinois demain. Cette dimension de liberté va bien avec une exigence d'identité. C'est comme cela qu'on peut gagner dans le monde de demain. Il faut connaître nos ancrages et gagner pour la France au vent du large. Merci Hervé Mariton, candidat à la primaire des Républicains, d'avoir été en direct avec nous cet après-midi dans la Newsroom.